Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais continuer ma série de vidéos sur les rois de France. Donc aujourd'hui nous allons parler de Louis VII le Jeune. Donc comme vous pouvez voir je fais une face caméra parce que mon logiciel de montage ne fonctionne plus. Donc Louis VII il est le second fils de Louis VI le Gros et d'Adélaïde de Savoie. Donc il va être sacré et couronné à Reims le 25 octobre 1131 à l'âge de 11 ans par le pape Innocent II. Il était devenu l'héritier de son père suite à la mort par accident de son frère Philippe le 14 octobre d'une chute de cheval. Louis, il était destiné à devenir un moine, donc, ou du moins un ecclésiastique, pardon. Donc Louis, il va se marier ensuite avec Aliénor d'Aquitaine et ensuite couronné duc d'Aquitaine à Poitiers le 8 août 1137. Donc grâce à ce mariage, la taille du domaine royal, elle va tripler, car la Guyenne, le Poitou, le Limousin, le Saintonge pardon, et le Périgord vont y être rattachés. Ensuite, le roi, il était, selon certains historiens, dévot, mais naïf, maladroit et mou dans ses décisions, et s'accorde très mal avec sa femme, qui elle était plutôt vivante, ou voire très caractérielle. Il va exiler sa mère, mais garde quand même l'abbé Suger. Donc on l'a vu précédemment dans la vidéo sur Louis VI, si vous l'avez vu, et puis si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Louis VI, du coup, l'abbé Suger qui va être conseiller de Louis VI, donc, il va rénover de nombreux bâtiments dont, dans le domaine royal, donc par exemple la basilique Saint-Denis. Il va également encourager les défrichements dans les champs. Il va encourager également les serfs. Donc les serfs, ce sont les paysans, mais qui ne sont pas libres, donc qui travaillent au service d'autres, à sortir de leur servage et devenir plus indépendants. Il va également prendre des décisions qui vont par contre être considérées comme irresponsables. En effet, en 1142, le roi il va entrer en guerre contre Thibaut IV de Blois, pardon, qui va être comte de Champagne. Et puis après, il va envahir la Champagne et va signer le traité de Vitry pour essayer d'apaiser les tensions entre eux. Donc, il participe aussi à la deuxième croisade en 1147 parce qu'il va d'abord être excommunié par le pape et puis pour se racheter, il va devoir participer à cette croisade. Il va donc il va participer à cette croisade pardon, dont le but est de secourir les États chrétiens qui se situent en Palestine, donc en Proche-Orient, qui sont agressés et menacés par les Turcs, donc les musulmans. Le pape il va autoriser les rois d'Occident à prélever un impôt sur l'Église appelé le décime. Donc Louis VII il va partir accompagné de 300 chevaliers et d'une armée très importante par le nombre. Il est rejoint par l'armée ensuite du Saint-Empereur romain germanique Conrad III. Il arrive à Constantinople le 4 octobre 1147. Donc cette expédition, elle va mettre en avant les différentes rancœurs accumulées entre les Français et les Germains. Et on va également, le soutien des Byzantins va être considéré comme clé. Il va, en effet, Louis VII, il est battu par les Turcs en Asie mineure, puis en Syrie, suite à différentes, comment dire, différentes trahisons de la part des Byzantins qui vont du coup l'empêcher de l'emporter. Il rejoint Antioche ensuite en mars 1148 et il va être accueilli par l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers, qui espère qu'il va l'aider, mais Louis VII refuse et continue vers Jérusalem. Puis en juin 1148, il essaie de prendre Damas, mais également il va encore se faire écraser par l'armée turque. Le couple il va ensuite revenir en France et cette deuxième croisade elle va être considérée comme un échec cuisant car elle fragilise le royaume, d'abord économiquement, car elle diminue énormément le trésor royal. Donc le trésor royal, c'est l'argent qui va être possédé par le royaume. Puis politiquement, car personne ne s'est occupé du royaume pendant le fait qu'il soit pendant la période où ils étaient en Proche-Orient. Et puis militairement aussi, parce que le nombre d'hommes va être forcément bien réduit, puisqu'il va y avoir de nombreux revers endurés par le roi et par ses armées. Euh,
Le 21 mars 1152, les époux royaux ils vont divorcer et Aliénor elle va reprendre sa dot, donc toutes les régions qu'elle va apporter, du coup elle va les reprendre, donc elles ne vont plus faire partie du royaume, mais elles vont faire partie du duché d'Aquitaine en lui-même. Et ensuite, 2 mois plus tard, elle va se marier avec le futur roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Donc ce qui, du coup, au couronnement 2 ans plus tard d'Henri II Plantagenet, du coup, bah, ça donnera d'importants territoires en France aux Anglais et aux Britanniques. Une grande partie de l'Aquitaine, bah, toute l'Aquitaine même, une grande partie du Maine, et plus la Normandie qui était déjà rattachée au royaume d'Angleterre de base, mais qui va l'être encore plus. Et Louis VII, il n'entend pas ses acquisitions plutôt bien. Il va plutôt les critiquer. Et, et Henri II et Louis VII vont commencer à se faire d'abord une guerre par les paroles et par les gestes. Henri II va refuser de prêter allégeance au roi Louis VII. Et une guerre va s'en suivre. En effet, en 1159, Henri II il va attaquer le duché de Toulouse, qui donc appartient à la France. Mais Louis VII, il va obliger le roi anglais ensuite à lever le siège. Et en 1160, Louis VII, il va épouser Adèle de Champagne, donc, ce qui va lui permettre de consolider son alliance avec la Flandre et le comté de Boulogne, par exemple. En 1565, naît le futur Philippe Auguste, donc qui va être l'unique héritier mâle de Louis VII. En 1172, Louis VII il pousse Henri et Richard, donc qui sont les deux héritiers de Henri II Plantagenet, à se révolter contre leur père. Mais en 1173, Henri II et Louis VII ils vont conclure à Caen, donc à Caen en Normandie, une trêve entre les deux royaumes. Et le 22 juin 1180, fortement aidés par le pape, ils vont conclure un pacte de non-agression entre les deux royaumes une nouvelle fois. Donc le 18 septembre 1180, Louis va mourir d'une cachexie paralytique dans son palais royal de la cité de Paris. Donc pour conclure, on peut dire que Louis, bien qu'éduqué pour devenir clerc, il va jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire de France. Donc tout d'abord, il va consolider le pouvoir royal en, en continuant la guerre qu'ont fait Louis VI, donc son père, et Philippe Ier, le grand-père, contre les grands seigneurs féodaux. Il va également s'entourer de grands conseillers qui vont permettre d'avoir d'excellentes décisions par moment, comme par exemple l'abbé Suger. Il va également y avoir une forte tolérance envers les juifs, envers la communauté juive, pardon, qui ne va pas beaucoup se reproduire ensuite. En effet, il va que mener des guerres contre ceux qui sont contre les juifs qui sont réaps. Donc ce sont des juifs qui étaient des anciens chrétiens et qui vont ensuite devenir devenir plus qui vont redevenir juifs, pardon. Et c'est sous son règne également que le royaume de France il va s'enrichir, donc de diverses manières, par exemple par la construction de nouvelles infrastructures, par des défrichements pardon, extrêmement importants. Donc défrichement, c'est quand on coupe des arbres dans les forêts pour avoir des terres agricoles, plus de terres agricoles, donc forcément gagner plus d'argent et avoir une économie plus élevée. Et mais malheureusement, c'est également sous son règne que la deuxième croisade va lui faire perdre une partie importante de sa crédibilité. Et il va y avoir également sous son règne un établissement de la monarchie à Paris et une forme de centralisation qui va prendre forme. Donc merci de m'avoir suivi, j'espère avoir été clair, ne pas avoir trop bafouillé, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de la série, elles sont déjà mises en ligne sur ma chaîne, dans une playlist également, donc les rois de France. Et puis j'espère qu'elle vous a plu, et puis à bientôt pour Philippe II Auguste, du coup le fils de Louis VII. À bientôt.